Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment ne pas perdre son capital en trading. Si vous suivez la chaîne et que vous êtes abonné justement, vous savez que j'ai tourné la vidéo comment faire pour ne pas perdre son capital en bourse, dans laquelle je vais vous donner 3 conseils pour vraiment garder votre capital dans le monde de la bourse. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils également pour que vous puissiez garder votre capital en trading. On commence tout de suite avec le premier conseil. Mettez des stop loss. Donc là, c'est vraiment important que vous faites la différence entre la bourse et le trading. En bourse, mon conseil, c'était de ne pas mettre de stop loss. Là, ici, en trading, mon conseil, c'est d'en mettre. C'est super important, les stop loss en trading, parce que si vous ne mettez pas de stop loss, votre psychologie, elle va être impactée. Si vous êtes, entre guillemets, pas capable de couper une position à moins 10% de perte, vous n'allez pas savoir la fermer à moins 20, ni à moins 50, ni à moins 80. Et au plus votre perte, en fait, elle sera grande, au moins vous allez avoir le cran et la psychologie pour justement dire « Ok, je coupe, j'accepte ma perte et je passe à autre chose ». Donc ça, c'est super important. Le stop loss également vous dit, c'est en fait un indicateur qui vous dit que soit vous êtes positionné un peu en retard, un peu en avance, ou bien justement votre analyse est mauvaise. Donc ça vous permet également de vous remettre en question continuellement. Si vous ne mettez pas de stop loss, vous ne savez jamais si votre analyse est bonne, si vous êtes bien positionné. Également, en mettant un stop loss, ça permet également d'avoir des take profits en vue. On ne met jamais de take profit si on n'a pas de stop loss. L'un ne va pas sans l'autre, c'est super important. Donc voilà, mon conseil numéro 1 serait vraiment de mettre des stop loss à chaque fois pour la sécurité, pour la psychologie et même pour la remise en question. Ensuite, le deuxième conseil que j'ai à vous donner, faites super attention à votre money management. J'ai beaucoup de personnes qui font un peu les bourrines, qui arrivent, ils ouvrent un compte et ils vont mettre vraiment par exemple tout plein de capital sur, j'invente Apple, ils vont trader des actions ou bien ils vont trader des contrats mais avec des sommes vraiment astronomiques. Ils vont mettre des stop loss à moins 50% et des take profits à plus 10%. Et évidemment, il ne faut pas faire ça. Le money management, ça va être l'art de justement gérer son stop loss et gérer son take profit. Si vous voulez perdre 1%, eh bien alors, essayez de gagner 2-3%. On ne va pas mettre un 3% pour la conscience, évidemment. On va mettre un stop loss à 3% parce qu'il y a une résistance, parce qu'il y a un indicateur qui vous dit que bien là, ça devrait faire une petite consolidation, parce que c'est un point clé. Mais on ne va pas mettre juste « Ah bon, j'ai mis un stop loss à 5%, donc je vais mettre mon take profit à 10% tout pile. Comme ça, j'ai mon 2.1 de ratio et je suis OK. » Évidemment, non. On va mettre un stop loss en dessous d'un support. On va mettre un take profit sur une résistance. En cas de vente, on va mettre un take profit sur un support, on va mettre un stop loss au-dessus d'une résistance. Donc ça, c'est vraiment mon deuxième conseil qui est super important. Mettez vraiment des stop loss et des take profit de façon à avoir un ratio 1-2, donc essayez de gagner à chaque fois 2 fois plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Et surtout, votre stop loss, mettez-le toujours à 1%. 2%, 3% vraiment au grand maximum. Ainsi, ça va vous permettre, si vous mettez un stop loss à moins 1% à chaque fois, vous devez perdre 100 fois d'affilée sans faire aucun gain. Vous avez le temps de voir venir que votre stratégie, elle est pas bonne. Donc ça, c'est vraiment un gros conseil, le money management à chaque fois. On va mettre 1, 2, 3% maximum et on va aller chercher 2, 4, 6% en fonction de votre stop loss et en fonction également du graphique. Ensuite, mon troisième et avant-dernier conseil, ça va être les lots. Effectivement, beaucoup de débutants ne savent pas c'est quoi les lots et ne savent pas comment le mettre en fonction du capital, du marché, des indicateurs, etc. Le lot, ça va être vraiment ce qui va vous faire permettre de tenir dans le temps en trading. Si vous arrivez, vous créez un compte et vous mettez un lot de 1 directement en première position et que votre position elle a perdu 2 cm à la baisse et que vous êtes positionné à l'achat, votre capital il est cramé, on n'en parle déjà plus. Pourquoi? Parce que vous allez mettre un lot ultra puissant en fonction de votre capital et donc vous n'avez pas de marge pour assumer justement la variation des marchés. Et du coup, si vous mettez un trop gros lot, à la moindre variation à la hausse ou à la baisse, votre capital va disparaître. Du coup, ce que je vous conseille de faire, mettez dans un premier temps, surtout si vous êtes un débutant, le lot le plus petit possible, 0,01. Et vous tradez. Et ensuite, vous voyez, est-ce que vous avez tendance à faire des gains, est-ce que vous n'êtes toujours pas rentable, lorsque vous faites des gains, avec quelle stratégie, avec quel indicateur, avec quelle unité de temps. Et à ce moment-là, une fois que vous voyez que vous êtes rentable et que vous faites par exemple 1% ou 2% de gains à la fin du mois en mettant toujours 0,01 et que votre stratégie elle est solide, passez par exemple de 0,01 à 0,10. Comme ça, vous passerez de 1% à 10% par mois.
Voilà, vous pourrez ensuite avoir, on va dire, la psychologie nécessaire pour en parler et modifier votre lot. Parce que derrière, votre psychologie est solide, votre stratégie elle est solide et vous avez vraiment de la rentabilité qui viendra se dégager. Mais jamais au grand jamais, vous allez devoir mettre des grands lots. Donc au plus vos lots sont grands, au plus vous allez vous exposer et donc au plus votre capital est en danger. Donc pour un capital serein, mettez des lots plus faibles. Donc voilà, ensuite, le quatrième et dernier conseil que j'ai à vous donner, ça va être de vous former. Ça, c'est super important. J'ai beaucoup de personnes qui m'appellent en appel stratégique et qui me disent voilà, je t'appelle Kylian parce que j'ai perdu mon capital, j'ai perdu 1000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros, on me l'a déjà dit. Et du coup, je voudrais me former. C'est super de se former, sauf que l'idée, ça va être de se former pour les gagner, ces 20 000 euros. Et pas, vu que j'ai perdu mes 20 000 euros, je vais vouloir me former. L'idée, c'est en vous formant, on va arrêter vraiment de faire des erreurs qui sont ultra faciles à éviter et on va faire un gros raccourci en termes d'argent, mais en termes également de temps. Vous avez vraiment un condensé d'informations et vous pouvez aller droit au but. Donc voilà pour la vidéo. Donc en résumé, faites vraiment attention à votre money management, formez-vous, faites attention à vos lots. Voilà, je ne le répéterai jamais assez, mais votre objectif quand vous êtes un débutant, ça va être de tenir dans le temps et pas forcément de vouloir doubler votre capital dès le lendemain que vous êtes initié au trading. En attendant, dites-moi en commentaire justement quels sont vos conseils pour essayer de garder un maximum de temps votre capital en trading et donner des conseils pour les débutants qui nous regardent. Si la vidéo vous a plu mais que vous n'avez rien compris, pas de panique, vous allez retrouver dans la description, c'est le tout premier lien, ma formation offerte. C'est un pack complet pour faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Donc je vous donne des stratégies, je vous donne ma plateforme de trading, je vous donne des indicateurs, je vous donne même ma stratégie qui m'a permis d'atteindre mes premiers 1000 euros par mois avec le trading. Je vous donne également un gros guide sur les take profits et sur les top loss afin que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. Voilà, je vous laisse regarder dans la description, c'est totalement gratuit. Et en attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Surtout, abonnez-vous, c'est super important. Et moi, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.